Bonjour tout le monde, allez, c'est le tirage de l'horoscope lunaire, semaine du dimanche 19 janvier 2025 au 26 janvier 2025. Alors, nous avons comme constellation, comme vous avez vu, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire pour toute la semaine. Donc ça veut dire que la Lune, pendant toute cette semaine, elle va rentrer dans toute cette constellation. Donc voilà, on va voir les messages et bien sûr, je pense que vous l'avez vu, que ça tourne, ça tourne pendant un petit moment, depuis déjà fin décembre ça tournait, que pour cette semaine, à partir du 21, nous allons avoir Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune qui seront alignés. Donc voilà, donc ça va durer un petit moment. Donc on espère avoir beaucoup de bonnes vibes. Donc voilà. Donc on va commencer avec, du coup, Vierge. On va aller voir ce que Vierge nous dit. Alors, la carte de la Vierge t'invite à être plus ordonnée dans ton travail et dans ton quotidien. Elle t'invite aussi à faire preuve de pragmatisme et de discernement afin que tu aies une meilleure vision des situations qui t'entourent. Il serait intéressant de faire plus attention aux détails qui peuvent se présenter dans ta vie car ils pourraient bien t'apporter les réponses aux questions que tu te poses. Ah bien. Donc la Vierge, c'est pragmatisme, analyse, ordre, perfection. Donc on nous dit de faire déjà attention. On va aller voir Balance. Alors, Balance t'invite à faire preuve de diplomatie dans tes relations et dans ta façon de communiquer avec les autres, en arrondissant les angles quand cela est nécessaire. C'est en fuyant les désaccords et en gardant des échanges harmonieux avec autrui que tu trouveras ton équilibre. Si tu sens que tu risques de traverser une situation problématique, mieux vaut préférer le compromis au conflit. Ah, ah bah le message est passé, je pense qu'il est clair. On va aller voir Scorpion du coup. Alors, Scorpion t'invite à agir avec passion et à aller explorer tes ombres pour les transmuter en lumière. Ah, ah. Tel le phénix qui renaît de tes cendres, tu es poussé à rebondir face aux obstacles. Tu vis afin de renaître de toutes tes expériences. Il est possible que tu trouves que la vie est parfois complexe ou que tu vis actuellement une période de crise existentielle. Donc là, on vous dit, avec Vierge, voilà, faire attention avec la communication. C'était plus dans le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans le domaine familial. Donc on vous dit de faire attention avec les conflits et tout. Voilà, on nous met en garde, mais on vous dit aussi de prendre soin de vous, en gros. De pas trop vous brimer, de pas trop brimer vos émotions, parce que sinon, vous allez être frustré. Allez, on va aller voir Sagittaire. Bah alors, j'ai sauté. Bah oui. Voilà. Alors, la carte du Sagittaire te pousse à ouvrir ton esprit, tes œillères et à voyager, que ce soit physiquement ou intellectuellement. C'est peut-être le moment pour toi de découvrir d'autres horizons et de t'ouvrir à de nouvelles croyances. N'hésite pas à partir à la conquête des autres pays, d'autres cultures, à te former et à te plonger dans des lectures qui te font du bien, afin de t'ouvrir au monde. Donc voilà, donc si on résume le passage de la Lune dans les constellations pour cette semaine, donc pour eux, leur message c'est voilà, de faire attention aux relations,
que vous avez, ça va être conflictuel, mais il faut aussi être malin, dans le sens où on va faire attention un peu à ce qu'on dit pour pas être trop dans la confrontation, c'est important. On vous dit aussi de faire attention à vos émotions, de lâcher prise en gros, voilà. Et Sagittaire vous dit, bah, si vous avez un moment pendant le week-end, si vous pouvez faire des petits voyages, des sorties intéressantes, ça vous fera du bien. Donc en gros, dans cette semaine, par rapport à la Lune, dans ces constellations, on est vraiment dans un effet de... Je vais dire de stress. Franchement, de stress, voilà. Mais bon, c'est qu'un petit stress, on va dire, ça va passer. On va aller voir ensuite avec une maison. On va voir. Nous avons la maison 7, relations associées, partenaires, amoureux, union. Bah, ça tombe bien parce que ça résume le tout. Allez. Voilà. Allez, maison 7. Attendez 2 minutes. Alors, si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière aux personnes qui t'entourent ou à ton ou ta partenaire amoureux. C'est peut-être le moment de penser à nouer une éventuelle collaboration. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment cette semaine, honnêtement, c'est vraiment la communication, faire attention à la communication, ne pas s'oublier. Et bien sûr, on nous dit ceux qui sont en couple ou qui sont plus ou moins en couple, de faire attention. La communication, mais pour certains, il y aura aussi une meilleure communication, je pense. Voilà, c'est le moment peut-être de faire la paix. Donc, on va passer maintenant à l'alignement. Voilà, on va en profiter, on va puiser l'énergie des planètes qui sont, je vais vous dire dans quelle constellation elles sont actuellement. Alors, nous avons Vénus qui est dans la constellation du Capricorne, à l'ouest. Nous avons Mars dans les Gémeaux, visible au sud-ouest, début de soirée. Jupiter en Taureau, dominant haut dans le ciel. Saturne dans Capricorne, dans le Capricorne, proche de Vénus. Uranus, alors Uranus est assez éloigné, mais Uranus est dans Bélier. On peut l'observer avec des jumelles. Voilà, mais bon. Et nous avons Neptune dans le Verseau, visible avec vous pouvez voir avec un télescope. Voilà, je vous ai un peu résumé, donc du coup, on va poursuivre notre tirage et on va voir avec les planètes dans les autres constellations. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, on va avoir le jeu avec toutes les constellations, sauf Cancer et Lion qui ne seront pas présents sur la table. Mais ne vous inquiétez pas, on a dit que le message était destiné à tout le monde. Donc, tout le monde est bienvenu. Allez, on va enlever ça. On va laisser la place. Hop, on va mettre comme ceci. On va remettre là. Voilà. Alors, on va commencer par Vénus. On a Vénus. On va avoir Capricorne. Et on a dit aussi qu'il y avait... Ah bah oui, Saturne. Voilà, parce que en fait vous avez, si je me trompe pas, si je ne trompe pas, vous avez Vénus qui est en Capricorne et Saturne en Capricorne. Voilà.
Désolée, mon chat qui m'embête. Alors, on va mettre comme ceci. Regarde bien. Et on va aller prendre la maison qui correspond. Maison 11. Voilà. Allez, Capricorne. On va voir. On va peut-être le laisser là. Ce qu'il est dit. Alors, déjà, on va aller voir le message de Capricorne. Non, c'est après. Alors, Capricorne t'invite à faire preuve de structure et de persévérance face au projet que tu souhaites mettre en place. Arme-toi de patience si tu te sens que tu es bloqué dans une situation. Trouve un point à qui c'est attendre. C'est en avançant doucement mais sûrement que tu arriveras à gravir les échelons qui sont devant toi. Oh, c'est un bon message, je trouve. C'est bien, Capricorne. C'est bien. Allez, on va aller voir ce que Saturne nous dit. Alors. Eh non. Bah ouais, c'est un peu plus bas. Allez, on va y arriver. Allez. En général, c'est juste derrière. Voilà, parce que Jupiter et Saturne se suivent. Alors, on nous dit, si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à ta persévérance et à ta façon de gérer tes responsabilités. Elle t'invite à faire preuve de patience et de maturité face aux événements et à redéfinir les limites autour de toi. Si cela te semble nécessaire, elle te pousse aussi à affirmer ton autorité et à t'investir dans ton travail et tes ambitions. Mais c'est fou, Saturne et Capricorne, ils sont vraiment en osmose. On va voir ce que Vénus a à nous dire. Alors... Ah, bah voilà, on revient tout à l'heure à ce que... Parce qu'à la maison 7 nous disait, si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à ta sphère relationnelle ou à ton couple. Peut-être as-tu besoin de passer un peu plus de temps avec lui, elle ou eux. Vénus vient également te parler d'engagement, d'amour et peut provoquer dans ton sillage une rencontre amoureuse si tu es célibataire. Merci. En fait, ça résume ce qu'on disait tout à l'heure. On nous dit, en couple, pour certains, s'il y a un peu d'orage, bah, ça passera. Il faut vraiment miser sur la communication. Mais il y en aura certains, comme je disais, qui ont fait des rencontres ou qui vont faire des rencontres. Voilà. On vous dit d'insister là-dessus. Mais voilà, la communication. Donc, on est vraiment sur le même thème. C'est cool. Alors, ensuite, eh ben, on va aller en Gémeaux. Allez, on va aller en Gémeaux. Hop, et nous avons Mars. Voilà. Je vais regarder. Voilà, et on va aller voir la maison. Maison 3, échange, entourage, proche, fratrie, curiosité. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Hop. Allez, on va commencer par
Mars. Allez, on commence par Mars. Allez. Alors, on nous dit, on doit faire attention à tu dois faire attention à tes actions et aux moyens que tu utilises pour les mettre en place. C'est la carte de l'énergie franche et directe. Elle ne passe pas par 4 chemins et t'accompagne pour te donner le courage et les impulsions nécessaires à ton avancée, pour te confronter aux autres sans craindre leur jugement. Alors, on nous pose des petites questions. On nous dit, as-tu la sensation de ne pas assez t'affirmer? Peut-être n'oses-tu pas te mettre en action? As-tu peur de faire des choses seul? Donc voilà, pour les Gémeaux, Mars va nous donner du courage. Apparemment, les Gémeaux, vous en aurez besoin. Allez. On y est presque. Voilà. Alors, la carte des Gémeaux t'invite à développer ta communication, ton relationnel, afin que tu parviennes à t'exprimer plus facilement et à interagir avec ton entourage et ta fratrie. Tu es également invité à donner libre cours à ta curiosité et à mettre en avant ton sens de l'adaptation pour te sortir avec brio de chaque situation, obstacle, rencontre auquel tu seras confronté. C'est pour ça que Mars intervient. N'hésite pas à sortir des sentiers battus en t'intéressant à de nouveaux sujets. Si tu sens que des choses te pèsent, n'hésite pas à sortir t'aérer l'esprit. C'est en amenant de la légèreté dans ta vie que les choses te sembleront tout de suite plus simples. Allez, on va aller voir du coup la maison 3. Et je pense qu'on a bien compris le message. Alors, si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à la manière dont tu échanges et tu fais d'entrer en relation avec les autres de façon un peu plus régulière. Elle peut également te faire prendre conscience que ton mental est très... Alors, pardon, parce que je lis, mais je me rends compte qu'en fait, on a les mêmes messages depuis tout à l'heure. Hein. Présent actuellement ou que tu as besoin d'aiguiser ta curiosité sur différents centres d'intérêt. C'est un peu ce que Sagittaire nous disait, un peu. S'aérer l'esprit, voyager, voilà. Hein. C'est exactement ça. Donc voilà, donc Mars va nous donner un petit coup de main en étant dans la constellation du Gémeaux. Mais voilà, ça va être pour tout le monde, vu qu'il y aura l'alignement. Donc voilà, ça va être pour tout le monde. Ah, allez, on va mettre de côté et on va voir avec qui du coup. Je pense qu'on va aller vers Taureau. Voilà, on a Taureau, Jupiter et on va aller voir la maison. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien quand même. Allez. Maison 6. Voilà. Alors, la maison 6, c'est quotidien, travail et santé. J'espère qu'elle n'est pas trop loin. On va peut-être rapprocher un peu. Voilà. On va mettre comme ça. Ouais, voilà. Vous voyez mieux. Allez. On commence par Jupiter. Bah oui, ça change. Un coup, c'est la constellation. Et mais bon. Là, alors, si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière au fait de te montrer plus optimiste dans ta vie et de t'ouvrir à d'autres perspectives. C'est vrai. C'est le moment de t'évader physiquement ou intellectuellement par le biais des voyages.
Bah, Sagittaire me l'a dit. C'est la planète des accomplissements et des succès et elle t'accompagnera dans l'ensemble de tes réussites. Tu peux croire à ton destin et en toi-même, pardon. C'est la carte la plus chanceuse de cet oracle. Alors tout est possible. Ah ah, les taureaux. C'est trop bien. Allez, on va aller voir les taureaux du coup. Ah, c'est juste avant normal. Voilà. Alors, la carte du taureau t'invite à profiter des plaisirs simples et paisibles de la vie et à mettre en avant ton côté épicurien. Tu es également invité à mettre en lumière tes dons et à bâtir ta propre sécurité grâce à tes talents. Ta ténacité et ton entêtement seront tes meilleurs atouts afin de ne pas lâcher ce qu'il te tient à cœur et de concrétiser. Bien. C'est vraiment des messages encourageants. Ça fait plaisir. Allez, on a dit on partait à la maison 6. Alors, on dit qu'il faut prendre plus de temps pour toi ou en faisant plus attention à ton hygiène de vie. Ta routine et ton travail sont également mis en lumière. C'est le moment idéal pour changer certaines choses dans ces domaines et de programmer de nouvelles habitudes de vie. Je vais voir que tu as délaissé ton travail ces derniers temps. Il pourrait être intéressant pour toi de remettre le pied à l'étrier en allant au bout de tes objectifs professionnels. Alors, Jupiter nous dit qu'on aura la baraka. Voilà. Taureau nous dit il faut qu'on lâche un peu prise, mais d'un autre côté, on nous dit tu lâches prise, mais il faut pas aller trop loin dans le lâcher prise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que voilà, vous devez prendre soin de vous physiquement et mentalement. Donc on vous dit oui, vous avez besoin de lâcher prise et tout. Revoyez vos priorités et on vous dit professionnellement, ça va avancer. Pour certains que c'est bloqué, mais ça va avancer, vous inquiétez pas. Voilà, moi c'est ce que je retiens. C'est le message que je retiens. Voilà, mais il est bien, hein, il est parfait. Allez. Alors, ensuite, je pense qu'on va partir vers Bélier. Ouais, on va aller en Bélier, on va avoir Uranus. Uranus, Bélier, et du coup, hop, allez, on va les mélanger un peu. On va étaler. Hop. Maison 4. Racines, famille, enfants et foyer. Voilà. On va mettre de côté et du coup, on va descendre un peu que vous puissiez le voir. Voilà. Allez, on part chez Uranus. Si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière à tes rapports sociaux, mais également aux projets que tu as envie de mettre en place. Notamment avec des amis ou un groupe, des personnes. Elles influent dans ta vie au vent des nouveautés et t'invitent à venir casser la routine. Haha. C'est une planète qui peut te rendre électrique et t'amène à faire des changements radicaux afin de te sentir plus libre et aligné à ce que tu souhaites réellement pour ton futur. Elle peut aussi t'amener à te révolter afin de défendre les causes qui te tiennent particulièrement à cœur. Voilà. Moi, je trouve qu'Uranus va bien avec Bélier. De caractère, je trouve que ça va. Bon, après, vous me direz ce que vous en pensez, mais... Allez, on va partir vers Bélier. Alors, la carte Bélier, du Bélier, pardon, t'invite à t'affirmer, ben voilà, et à te montrer aux autres tel que tu es. En toute honnêteté, elle te pousse à faire preuve d'autonomie et à prendre des décisions sans attendre l'aval des autres
en ayant peur du jugement d'autrui. Tu es maître de tes actions et tu peux te lancer avec dynamisme dans les envies et les projets qui t'animent. C'est un nouveau cycle qui commence et qui te permettra d'enclencher de nouvelles étapes intérieures. C'est bien les béliers aussi. Pour t'amener à une véritable reconnaissance, être seul ne sera pas un problème pour toi et tu préfères n'avoir personne au-dessus de toi pour diriger ta vie. Ouais. Franchement, Bélier Uranus, je trouve que en ce moment, c'est parfait. Allez, on va aller voir la maison 4. Oui, c'est dans l'action, honnêtement. Alors, on vous dit alors que vous devez prêter attention aux membres de votre famille. Alors, je vais tutoyer, ce sera plus simple. De ta famille ou fait de venir creuser dans tes racines et origines. Ton enfance est aussi à mettre en lumière. Peut-être as-tu besoin de te replonger dans ton passé ou peut-être te sens-tu nostalgique depuis quelque temps. Y a-t-il des choses que tu souhaites aborder avec ta famille? Souhaites-tu entreprendre un travail de psychogénéalogie? As-tu envie de te plonger dans ton enfance? Je pense plutôt que ce message de la maison 4, c'est-à-dire que vous avez des problèmes du passé à régler. Voilà. Et que c'est peut-être le moment d'en profiter pour régler certaines choses. Voilà. Je pense plutôt à ça. Donc, Bélier, bah, il va avancer. Hein. Peu importe les projets, il aura le courage d'Uranus. Donc, c'est très très bien. Changement, futur, nouveauté, voilà. Et puis quand on a lu le message de Bélier, il nous disait bien que Bélier allait dans le changement. Voilà. Mais pour ce fait, vous allez dans le changement, mais vous avez besoin de régler certaines choses du passé pour certains. Pas pour tout le monde, mais là pour certains qui vont avoir besoin de dire certaines vérités. On se dit jamais, voilà. Voilà, peut-être certaines vérités par rapport au travail, au domaine de la famille, voilà, hein, c'est vous qui voyez. Je suis sûre que vous avez certaines choses à régler. Voilà. Allez, on va partir en Verseau qui est en Neptune. Voilà. On va terminer avec Neptune. Voilà. Oh. Et nous avons maison 4. Alors, décidément, les Verseaux aussi. Donc, on va pas refaire pour la maison, du coup, parce qu'on sait. On nous a dit, je le rappelle, hein, pour Bélier, à l'instant. Voilà. C'est pas trop... Voilà. Qu'on nous disait qu'en fait, on avait des choses à régler dans le passé. Voilà, qu'il fallait en profiter pour régler les comptes. Hein. Voilà, faire des mises au point, ou peut-être qu'il y a des choses qui reviennent, qui vous ont titillé, que vous n'avez pas bien compris. Voilà, donc je pense que pour les Verseaux aussi, en ayant Neptune en ce moment. Alors, on va aller voir ce que Neptune a à nous dire. Ah, j'ai eu un petit bug. J'étais en train de vraiment... Allez, on part à Neptune. Alors, j'ai Uranus. Et ben voilà. Alors, si tu as tiré cette carte, c'est que tu dois prêter une attention toute particulière aux messages que peuvent te transmettre tes rêves. Ah. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la maison 4. Hein.
Si tu sens que tu es dans le flou, n'hésite pas à prendre du recul afin d'y voir plus clair sur la situation. Elle t'invite à te connecter à ton monde imaginaire et à te mettre dans ta bulle quand tu le ressens le besoin. Ah. Alors, cette carte vient également te glisser dans l'oreille qu'il est important de croire en tes idéaux et de réaliser tes aspirations. Elle t'invite à te plonger dans les fins fonds de ton inconscience pour essayer de mieux comprendre ce que tu ne peux pas affronter. Bah voilà, c'est pour ça qu'on a eu la maison 4, les Verseaux. C'est qu'on a des choses à régler en fait. On a des choses à régler du passé, mais peut-être des choses récentes hein, et qui vient, on en vient à en rêver. Donc faites attention à vos rêves pour certains. Voilà. Et il y a peut-être la réponse à vos rêves, hein, pour vos problèmes. On vous le dit. Allez, on va aller voir Verseau. Alors, la carte du Verseau t'invite à mettre en avant tes qualités d'humanisme et à te lier au collectif en partageant ta créativité et ton originalité au plus grand nombre. Elle te pousse également à insuffler plus de liberté dans ta vie et à suivre ta créativité pour réaliser tes projets qui te tiennent à cœur. Bon, les Verseaux, Neptune va vous aider, voilà, mais vous levez, par contre, on vous dit, vous avez des choses encore à régler vous aussi, comme les béliers. Donc, vous allez devoir faire attention à vos rêves. Peut-être que vous aurez la réponse. Donc, voilà, on a tout résumé. Donc, on va résumer. Alors, que ce soit du côté de la Lune qui influe dans les constellations, mais nous avons l'alignement des planètes. Donc, voilà, quand on récolte toutes ces informations, nous avons les mêmes informations. On nous dit que au niveau de la communication, il y aura des bisbilles, il y aura des problèmes. Il va falloir les régler. Il va falloir être malin dans tous les domaines. Voilà, on nous dit qu'il va falloir faire, comment dire, lâcher prise, prendre soin de nous. Il y aura des moments où on va devoir aller s'aérer l'esprit, donc c'est important. On nous dit aussi que, voilà, si j'ai tout résumé, la communication, le lâcher prise, et en gros, on va passer à l'action. Voilà, on va pas rester à ne rien faire. Voilà, et oui, par rapport au relationnel, au sentimental, oui, il y en aura certains qui ont eu des problèmes en ce moment, bah, ça va se résoudre petit à petit. Vous comprenez pourquoi je ne fais pas tout le temps des tirages sentimentaux. Parce que en fait, ça ne change pas comme ça. Ça met beaucoup de temps à ce que ça bouge. Donc, avec l'alignement des planètes, ça va nous porter bonheur. Voilà, les choses vont changer. Ça va évoluer pour certains, même si je sais que le temps n'aide pas. C'est compliqué. Et puis le mois de janvier est long. Ne vous inquiétez pas, ça va bouger en tout cas. Pour cette semaine, avec l'alignement, plus la lune, ça va bouger. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.